Bonjour à tous, aujourd'hui équation différentielle linéaire du premier ordre, à destination des post-bac, première année, bon, prépa MPSI, PCSI ou licence. Ici, donc on a du racine 1 moins x2 fois y' plus y égale à 1. Comment procède-t-on? Tout d'abord, sur moins 1 moins x2 est strictement positif, donc pas de problème d'existence de notre racine carrée. Et le coefficient, d'ailleurs, racine 1 moins x2, il est strictement positif. Et il est différent de 0. Donc on va pouvoir, pour la recherche des solutions d'équation homogène, diviser par ce coefficient. Pour notre équation homogène, donc on va pouvoir diviser par le coefficient de y', qui est donc racine 1 moins x2, et ça donne ceci. Alors, on sait résoudre, on est sur une équation du type y', donc moins a y égale 0, avec un a qui est une fonction. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille chercher une primitive de moins 1 sur racine 1 moins x2 dx. Alors il m'en faut une. C'est simple, ça vous voyez, il y a le moins, il y a exactement ce qu'il faut du numérateur pour dire que primitif c'est moins, c'est moins, soit moins arc sinus x, soit arc cosinus x. Donc on a le choix. Alors, je vais écrire soit moins arc sinus x plus une constante, d'accord, ou alors arc cosinus x plus une autre constante, voilà. Alors nous on a besoin que d'une primitive, donc on va pas s'embêter, on va prendre l'un ou l'autre. Donc je vais prendre le plus simple, celui où il n'y a pas de moins. Je vais prendre donc arc cosinus x. Et maintenant que j'ai ma primitive, eh bien, pour les solutions, c'est très simple. C'est les fonctions kx associent donc une constante, je vais prendre lambda, exponentielle de arc cosinus x, plus, et la constante lambda appartenant à R. Et pour tous ceux qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on a comme ça le choix entre moins arc sinus et arc cosinus? Tout simplement parce qu'il y a une relation sur le fermé moins 1, bien la somme des deux, c'est toujours pi sur 2. Donc vous voyez que finalement, à une constante près, arc cosinus de x, eh bien, c'est égal à moins arc sinus x. Cette constante, c'est pi sur 2. Donc on peut, comme ça, quand on cherche des primitives, prendre moins arc sinus ou arc cosinus sans aucun problème. Pour trouver une solution particulière, on remarque ici, donc à droite, on a une constante. Donc quand on a une constante comme ça, et on cherche une solution constante, et on prend donc y égale c, d'accord. Donc ça veut dire que y' vaut 0, et ça veut dire que on trouve c égale 1. Donc la solution constante égale à 1 est une solution particulière, donc yp, il suffit de prendre 1, d'accord. Donc yp, c'est donc la fonction définie sur moins 1 qui a x associe 1. Et on a trouvé notre solution particulière maintenant pour résoudre. Donc, solution 2, ça sera donc l'ensemble, donc l'expression des solutions de S0, donc lambda cosinus x, plus ma solution particulière, donc 1, lambda appartenant à R. Donc, les solutions, c'est l'ensemble des fonctions qui x associe lambda exponentielle R cosinus x plus 1. Voilà, on a terminé. Alors, pour ceux qui disent, mais si je ne trouve pas ma solution constante, parce que ça, évidemment, c'est de l'intuition, ça, il faut avoir, on teste. Alors, si vous n'avez pas testé, la variation de la constante, ça marche très très bien. Donc, je vais vous la montrer. Elle est un petit peu plus longue, bien sûr, mais ça va vous amener à la même réponse, et heureusement. Donc, dans notre équation, on pose y égale lambda exponentielle arc cos x en faisant varier lambda, donc une fonction. Donc, quand on calcule y', ça donne donc lambda prime exponentielle arc cosinus x plus lambda pour la dérivée d'arc cosinus, donc moins 1 sur racine de 1 moins x2 exponentielle de arc cosinus x. On met ça dans E. Il va encore se passer ce qui se passe toujours. Il va y avoir deux termes qui vont s'annuler. Il va me rester uniquement lambda prime exponentielle arc cos x multiplié par son coefficient, donc racine de 1 moins x2 égale à 1. Donc je vous montre les détails quand même. Les voici, vous voyez, on a ici, je vais remplacer y' par ce qu'on a calculé, y par lambda exponentielle arc cosinus x, et donc il y a deux termes qui s'annulent, et en développant, on a ceci. Donc on met lambda prime tout seul à gauche, d'accord. Donc lambda prime c'est, alors, 1 sur racine de 1 moins x2, alors ça tombe bien, c'est presque la dérivée d'arc cos x, donc si je la veux, je vais rajouter un moins. Comme je rajoute un moins ici, je mets un moins, et là j'ai exponentielle. Donc ça, il sera dessous, donc de moins arc cos x. Voilà. Et là, on a une dérivée assez simple, vous voyez. Si vous considérez que ça, c'est u de x, vous avez exactement ici la dérivée
Parce que la dérivée de u de x, c'est moins. Donc là, on a exactement u'. Donc, on peut poser lambda égale à exponentielle de moins arc cosinus x. Et maintenant, regardez ce que ça donne comme y. Notre solution particulière, c'est donc lambda multiplié par exponentielle arc cosinus x. Donc, exponentielle moins arc cos x fois exponentielle arc cos x. Et ça retrouve bien 1. Vous voyez, donc, on retrouve bien les mêmes solutions, puisqu'on a retrouvé la même solution particulière. Voilà, exercice terminé. Et donc, je ne vais pas préciser ici quand même, quand on fait les conclusions, pensez bien à rappeler, avec x, donc ici, qui appartient à moins 1, toujours pour que notre arcos soit défini. Alors, il est défini aussi en moins 1, mais nous, on travaille sur le moins 1 ouvert, donc important de bien le préciser. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.